Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Chante Maï Loboto. La gloire de Dieu a débordé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Honore ton père et ta mère et tu réussiras. Gloire à l'Éternel des armées. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr tes parents, car c'est grâce à eux que tu vis aujourd'hui. La Bible nous enseigne l'honneur aux parents. C'est ainsi que si nous on a dit sa gloire. Souvana te balé, la voix kabouignou wao. Souvana dale, la voix kabouignou wao. Souvana te balé, la voix kabouignou wao. Souvana dale, la voix kabouignou wao. Maï Loboto, c'est frais, c'est vivant, c'est chaleureux. Merci beaucoup Maï Loboto d'ouvrir notre émission. On rappelle simplement en quelques secondes que vous êtes artiste gospel tradi moderne. Vous restez avec nous quelques secondes si vous voulez bien. Et donc vous avez obtenu le prix de la meilleure artiste gospel tradi moderne de la région du Haut-Sassandra le 30 décembre 2021. Bravo. Vous avez combien d'albums à votre actif? J'ai 2 albums et 3 singles. 2 albums, 3 singles. Oui. Et vous chantez toujours de la musique tradi moderne? Oui, tradi moderne. Gospel. Gospel parce que j'estime nécessaire de valoriser la musique de mon terroir, du terroir ivoirien. Maï Loboto, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de ce midi. Je vais profiter de votre question pour expliquer la chanson qui vient de passer. Très rapidement. Dans cette chanson, je sensibilise au respect des parents. Ouais. Parce qu'il y a des personnes, quand ils sont quelque part, ils trouvent que les parents qui sont au village sont des sorciers. C'est ce que l'islam demande. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maï Loboto. Merci, nous vous raccompagnons avec beaucoup de chaleur et de joie. Merci d'être sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Vous savez, la santé par l'alimentation est un enjeu des années à venir et certains experts disent même que nous sommes ce que nous mangeons. Donc, autant le dire, l'alimentation n'est pas qu'un sujet d'actualité, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu de santé, c'est même un enjeu de culture et d'identité. Alors, avons-nous de bonnes habitudes alimentaires? Mangeons-nous bien? Nous tenterons de répondre à cette question avec nos invités tout à l'heure et nos chroniqueurs. En attendant, nous vous souhaitons la bienvenue sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et vous suivez C'est Midi, le plus grand talk show d'Afrique. Vous avez raison parce qu'ici, c'est toujours le plein de joie, de bonheur. La joie est au zénith. Bienvenue sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Et bien entendu, cette émission est bien entendu couronnée de la plus belle brochette de chroniqueurs de la Côte d'Ivoire. Nous avons à ma droite la chaleureuse Moya Kwakoukan. Comment ça va, Moya? Ça va très très bien, merci Laurent. Donc aujourd'hui c'est mercredi en Baoulé Mlanché, donc j'aimerais faire un petit coucou à tous les Konans, toutes les Amlans et les Sialou, les Mosia qui nous regardent aujourd'hui. Et d'ailleurs on fait un coucou à votre maman qui nous suit fidèlement, Odette Kwakoukan. Absolument. Coucou maman et merci de nous suivre, la maman de Moya. Aloussène Sidibé est toujours égal à lui-même. Hein, je vais très bien, je vais super bien. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, notre assiette sera pleine d'amour, de joie, de bonheur, d'instruction, parce que nous sommes sur le meilleur talk show de Côte d'Ivoire et surtout d'Afrique. Exactement, vous avez bien raison, ça s'applaudit.
L'incontournable Mohamed Lamine Sanogo qui est en tunique, tout comme moi. Merci Laurent. J'ai envie de dire que c'est un régal d'être toujours ici, à ce midi. Ce midi, c'est toujours la télé utile. Et puis, dédicace spéciale aux villageois de Pengarika. Voilà, ça c'est pour eux. Ah, très très bien, très très bien. Alors, c'est vrai qu'on est en plein ramadan. Je ne sais pas s'il est imam, je ne sais pas exactement d'où il vient, mais en tous les cas, la tenue parle d'elle-même, docteur Philo. Oui, non, je ne suis pas imam, je suis un simple musulman, un jeûneur, quelqu'un qui jeûne avec la joie au cœur. Alors, c'est vous parlez de joie, de bonne humeur. C'est ce qui doit animer tous les musulmans en ce temps de jeûne, de carême. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir la bonne mine, la joie. Ça serait rien de mettre carême. Comme on était contraint de le faire. Quand on sait que tu es déjà en carême, tu ne gênes même plus. Parce qu'on ne donne pas le savoir. Tu dois la même habitude, le même... Regarde Maman Fatou Koulibaly de l'autre côté. C'est avec la même joie qu'elle réalise cette émission. Et même Momo c'est comme ça, voilà. C'est la même joie. Mais j'ai fait une parenthèse. J'ai fait une parenthèse quand même. Nous sommes à la 11e saison de ces Docteur Philo là depuis la première saison. Écoutez, toujours la même joie, la même pêche, la même énergie, incontournable. Et franchement, je pense qu'on doit vraiment vous applaudir. Parce que c'est rare dans le paysage de Dieu vous êtes quand même d'avoir... C'est pas Zamou, c'est pas Babadi, mais c'est parce que... C'est la passion. Le travail, c'est ma passion. Et ça fait plaisir. C'est pas les Hadja, la Kain, la Karem. Merci beaucoup, docteur Philo. Et c'est dans la même joie que nous allons accueillir l'invité qui buzz. Hein. Donc, je vais d'ailleurs me déplacer pour l'accueillir. Nous allons accueillir ici le docteur Daniel Boakadjo. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Donc, on rappelle que vous êtes pharmacien. Oui, pharmacien. Vous êtes également coach en santé et conférencier. Oui. Et puis, vous êtes spécialiste en alimentation selon le groupe sanguin. Effectivement. Vraiment, on a le meilleur expert, je pense, aujourd'hui pour ce débat. Et puis, vous parlez beaucoup des questions d'hydratation. Pour boire l'eau et avoir une bonne santé. D'accord. Ouais. Installez-vous confortablement. Merci. Et merci d'être avec nous. Merci. On l'applaudit, s'il vous plaît. Je rappelle d'ailleurs au titre de votre actualité que vous avez écrit 3 livres. Hein. Le premier, c'est celui-ci. Oui, Comment tomber enceinte pour éviter les fausses couches et césariennes naturellement. Oui, c'est le premier livre que j'ai édité en 2016, qui nous rapproche un peu des réalités des femmes, des couples dans le foyer, comment les aider à avoir une bonne alimentation pour préparer l'enfant. Un enfant qui vient au monde, ça se prépare. On ne mange pas au hasard. Voilà. Donc ce second livre, c'est... Comment bien donner nos enfants pour de meilleurs résultats scolaires. C'est important, donc l'alimentation. Parce que nous investissons beaucoup dans leur scolarité, mais au niveau alimentaire, il n'y a aucun investissement. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gros cadres très malades, et ça devient contre-productif pour la société, pour les familles, pour les sociétés. Et donc... et puis, on a ce troisième livre, hein, donc... Ma guérison est possible. Oui. Mangez désormais selon votre groupe sanguin. Oui. Parce qu'en réalité, nous sommes faits différemment et chacun a droit à des aliments spécifiques pour une bonne santé. Donc, ce livre s'adresse à tous ceux qui sont soit hypertendus diabétiques ou qui ont tous soucis de santé pour leur dire qu'en dehors, moi je suis pharmacien, donc en plus des médicaments, des consultations et des rendez-vous, il faudrait revenir à l'alimentation pour comprendre ce que le corps voudrait nous exprimer par ces différents signes de maladie. D'accord. Merci beaucoup, docteur Bois, d'être là et nous allons bénéficier bien entendu de vos lumières tout au long de nos échanges. Je rappelle que vous avez à votre droite un buzzer. Oui. Vous avez 3 interventions d'1 minute chacune. Vous pouvez participer notamment à la partie débat. N'hésitez vraiment pas. Mais je me permettrai peut-être de faire une digression en vous posant quelques questions durant le témoignage. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, bien entendu, le thème c'est « J'aide mes concitoyens à bien se nourrir » et pour en parler, nous allons recevoir ici maintenant notre invité du jour. C'est le docteur Naoum Jonathan. Nous le recevons ici sur le plateau avec chaleur et joie. Alors, docteur Naoum, vous êtes donc diététicien spécialisé dans le sport, vous êtes naturothérapeute, préparateur physique, donc vous êtes ivoiro-libanais. Vous avez étudié à Blaise Pascal et ensuite en France à Limoges. Et puis, donc, vous vous projetez d'ailleurs pour obtenir un certificat d'Harvard et même un certificat de médecine chinoise pour approfondir davantage vos connaissances. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau et bienvenue. Merci. Avant d'aller plus loin, hein, je pense qu'on ne doit pas sacrifier aux bonnes traditions de notre émission. Nous allons tout de suite partir sur le fil d'actu avec Dr Philo. Alors, le fil d'actu, on est toujours, c'est l'actualité. Hein. Ramadan 2024, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait fort hier, comme on le dit dans notre jargon,
le président de la République, comme on le voit sur ces images, a fait un important don à la communauté musulmane. Ce sont plus de 354 tonnes de sucre, 386 tonnes de riz pour les communautés fidèles et imams de Côte d'Ivoire, aussi des dons à l'endroit des structures associatives, mosquées et autres institutions. Le cheikh Aïma, après la réception de ces dons, a tenu à remercier au nom de tous les imams la délégation présidentielle pour ces différents dons qui, on l'espère, seront utilisés à bon escient. C'est chaud bouillant à Paris, on le sait, sur Aya Nakamura, on le sait, sa participation pour l'ouverture de JO Paris 2024 est contestée par une partie des Français. La chanteuse de Dja est prise pour cible des débats où le sur son choix alimente des émissions télé et autres discussions sur les réseaux sociaux. Mais la réaction de la chanteuse sur Twitter ces dernières heures va encore empirer les choses. Elle a dit ceci: vous pouvez être raciste, mais pas des sourds. Fin de citation. Pour rappel, selon des informations de sources non concordantes, Aya Nakamura serait l'artiste française la plus écoutée du monde. Ce n'est pas Liliane Thuram, l'international français, qui dira le contraire. L'incroyable anniversaire, sinon mariage, de Safarel Obiang serait entaché de scandales, plusieurs d'ailleurs. Les ex de Safarel se rebellent sur les réseaux sociaux. Tantôt, c'est une histoire de... il a trahi ma soeur, il était avec elle, il payait sa maison 200 000 francs. Quelque part, on parle de mère des jumeaux. Bref, l'artiste coupé-décalé n'arrive certainement pas à se concentrer sur sa lune de miel en ce moment, qui tend à devenir une lune de Livakin. On se demande pourquoi tous ces bruits autour de Safarel, surtout après son mariage. Grosse interrogation. Mais ce que nous on sait, c'est que Safarel Obiang s'appelle à l'état civil Goré Sébastien Junior et il est gourou. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci Dr Philo, un fil d'actu toujours diversifié, enrichissant et assez dynamique. Merci beaucoup Dr Philo et nous en profitons pour saluer et remercier le public qui est présent ici et qui nous accompagne avec beaucoup de chaleur. Je vais commencer par les enseignants du groupe scolaire Mofoda de Yopougon Mikao, zone industrielle. Merci beaucoup d'être là. Et nous en profitons pour saluer le fondateur, M. Mohamed Fofana Dara, et puis la directrice, Mme Tano Olga, épouse Amian. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, ils sont chaleureux, ils sont lumineux. Ce sont les élèves de groupe scolaire Louis Lagrange de Yopougon Cité Verte. Ils sont présents avec nous. Donc, ils organisent une activité. C'est la deuxième édition de la journée de la responsabilité prévue en mai 2024 au sein de l'établissement. Les parents sont tous conviés. Et nous en profitons pour saluer le fondateur, M. Tongpoto Armand, le directeur, M. Elijah Okeyode, et puis l'éducatrice, Mme Doua Paul Lidi. Merci d'être là. Alors, merci à nos invités. Le public, tout est bien en place. Et nous allons tout de suite partir pour cet élément signé Raymond Hadji, plutôt. Que ton aliment soit ton premier médicament, se plaît à rappeler Naoum Jonathan, diététicienne naturothérapeute en référence au médecin grec Hippocrate, considéré comme le père de la médecine. La matrice de sa doctrine est formelle, seule une alimentation saine peut garantir une santé équilibrée. Selon des statistiques fournies en 2023 par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles, 4 personnes sur 10 en Côte d'Ivoire souffrent d'hypertension artérielle. Des chiffres alarmants que le docteur Naoum explique simplement par les mauvaises habitudes alimentaires des populations. Comment juguler cette tendance effrayante qui constitue un véritable danger de santé publique? Le docteur Naoum Jonathan dévoile dans ce numéro de ce midi les pratiques alimentaires idéales pour limiter les risques de maladies cardiovasculaires. Mange-t-on bien en Côte d'Ivoire? C'est le thème du débat qui s'ensuit entre Laurent Monti et les chroniqueurs de ce midi. Mange-t-on bien en Côte d'Ivoire? Ce sera le thème effectivement de notre débat tout à l'heure. En attendant, j'aide mes concitoyens à bien se nourrir. C'est le thème choisi pour avoir ces échanges avec vous. Je rappelle, Dr Naoum, que vous êtes diététicien spécialisé dans le sport, naturothérapeute, également préparateur physique. Tout à l'heure, en intro, je disais, nous sommes ce que nous mangeons. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que, en fonction des aliments que nous allons ingurgiter, il y a des conséquences. La Terre a été faite pour que, quelle que soit l'action que l'homme pose, est un choix qui va poser une conséquence. Donc nous sommes ce que nous mangeons. Je mange mal, j'ai des maladies. Je mange bien, je suis en bonne santé, c'est aussi simple que ça. Alors quand vous dites « je mange mal, j'ai des maladies, je mange bien, je suis en bonne santé », du coup on est amené à se poser la question, finalement c'est quoi une bonne alimentation? Une bonne alimentation, c'est déjà respecter la nature de l'homme. L'homme, par nature, est un être omnivore. Il mange de tout. Donc une bonne alimentation, c'est manger des fruits, c'est manger des légumes, c'est manger de la viande,
c'est de manger des féculents, c'est de manger du poisson, des fruits de mer, du poulet, etc. Avoir une bonne alimentation, c'est manger équilibré, sainement, et bien sûr, très important, la mastication. Ça fait partie de bien s'alimenter. Si on prend le temps de bien mastiquer, alors on ingurgite les aliments et tout se passera pour le mieux dans le corps. Mais quand vous dites nous sommes ce que nous mangeons, excusez-moi, je sais ça. Allez-y, allez-y. Donc quand tu manges poulet, tu es poulet, ou bien je ne sais pas, c'est ce que je veux comprendre. On pourrait poser la question à nos amis de Yopougon hein, qui oui, le porc. Ils mangent porc, donc ils sont... Bon, pas du tout. Vous dites nous sommes ce que nous mangeons, donc je veux savoir. C'est un vieil adage. Okay. Nous sommes ce que nous mangeons, c'est un vieil adage. Vous savez, Hippocrate, le père de la médecine, a dit que ton aliment soit ton médicament. Et vous savez ce qu'il disait? La base de l'être humain dans sa santé, c'est l'alimentation. Donc nous sommes ce que nous mangeons, c'est une façon de dire les conséquences de ce que j'ai viennent de ce que j'ai mangé. Docteur Aka Félix, que j'aime énormément, a dit une phrase que j'aime beaucoup. Quel que soit le père de la maladie, une mauvaise hygiène alimentaire en est la mère. Et il a parfaitement raison. Alors, j'ai une question, s'il vous plaît. Je vous écoute. Force est de constater qu'il n'y a pas d'éducation alimentaire. On sait qu'on doit faire le sport, on sait qu'on doit vaquer à certaines occupations qui sont saines pour le corps, mais il n'y a pas d'éducation alimentaire. Comment y remédier? Alors, on peut proposer au lycée, au collège, aux universités, aux primaires. Le mieux serait déjà à l'école primaire, dès l'enfance, de faire des cours avec des naturothérapeutes, des diététiciens comme professeurs, 1 heure, 2 heures par semaine, où on explique aux enfants, bien sûr, je précise, en fonction de leur origine. Parce qu'un Libanais ne mange pas comme un Français, qui ne mange pas comme un Ivoirien, qui ne mange pas comme un Djoula, comme un Bété, comme un Baoulé, etc. Donc tout dépend de l'origine. Donc le mieux, ce serait de se dire, au collège, au lycée, etc., il faut faire des cours alimentaires, cours de diététique, où on apprend 1 heure, 2 heures par semaine, qu'est-ce qui est bon à manger, qu'est-ce qui n'est pas bon, quels sont les mélanges à faire. Parce qu'il y a beaucoup de diététiciens de mes collègues qui oublient qu'il y a des mélanges qui ne se font pas. Donc, pour enseigner le peuple, on va à la racine. La racine, c'est les enfants. Donc, les enfants doivent être éduqués à ça, et les parents aussi. Il faudrait que les parents s'intéressent davantage à si mon enfant, je lui donne tel aliment, c'est peut-être pas bon pour lui parce que c'est un enfant. Moi, j'ai eu des cas où on donnait du café à un enfant de 2 ans. Ça ne se donne pas. Un enfant, ce n'est pas avant 16, 17, 18 ans qu'il peut commencer à boire du café. Et quelle que soit la bourse de la famille, l'éducation alimentaire doit suivre. Bien sûr. À ce propos, on parle de... Alors, allez-y pour votre première intervention, Dr. Bois. Pour un peu revenir sur ce qu'il vient de dire, ce n'est pas une histoire de bourse, c'est une histoire d'information. C'est la base, c'est l'information. Si vous êtes bien informé, vous saurez comment dépenser. Dans tous les cas, il n'y a rien qui est gratuit. Il y a toujours une information qu'on doit manipuler et c'est ce qu'il est en train de dire. Beaucoup de familles... vous avez encore à peu près 40 secondes. Beaucoup de familles ont tendance à dire que, voilà, par exemple, le dessert, ça... Allô? Alors, Momo, on va le laisser terminer et puis après vous pouvez relancer. Quand tout à l'heure il a parlé de mastication, je ne suis pas sûr que dans une famille, on paye pour mastiquer la nourriture. Donc c'est l'information qu'on doit manipuler. Et si on est vraiment bien informé, automatiquement, on adopte l'attitude de correction qui va avec. Alors, je rappelle que vous avez 3 interventions, il vous en reste 2, je vous suggère de les utiliser pendant le débat, et on aura vraiment besoin de vos lumières. J'en reviens à vous, Dr Naoum, vous parliez d'avoir une bonne alimentation. Alors, on dit qu'il y a 3 repas généralement par jour, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Quel est, selon vous, le repas le plus important? Est-ce qu'on peut se passer, par exemple, du petit déjeuner? Et puis, voilà, comment vous pouvez sensibiliser les Ivoiriens à ce niveau? Déjà, pour sensibiliser, il faut savoir une chose. Chaque être humain a été créé différemment. Donc, tout dépend du mode de vie et du mode alimentaire de la personne. Il y a des personnes qui ont tendance à manger 1 fois par jour. Il y a des personnes qui mangent 2 fois par jour. Le corps a une mémoire. La personne qui mange 2 fois par jour, on ne peut pas lui dire, depuis qu'elle est petite, non, il faut manger 3 fois. Donc, il faut s'adapter au mode de vie de la personne. Donc, je ne peux pas vous répondre comme ça. Oui, de base, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Il y a des personnes qui font des goûters, pour les personnes qui font de l'entraînement, des pré-workouts, des after. Tout ça, ça dépend du rythme. Je ne peux pas vous dire à quelqu'un qui est dans un bureau, il faut manger de la même façon ou à la même cadence qu'une personne qui est agriculteur et qui passe sa journée au soleil. Donc, tout dépend. Oui, 3 fois par jour, c'est le standard, c'est les statistiques, parce que tout est une question de statistiques au final. Oui, il faut manger 3 fois par jour, mais, et je le répète et j'insiste, il faut
adapter l'alimentation à son corps, à son mode de vie, à son poids, à sa taille, à sa morphologie, à ses activités. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je peux? Etc. Oui, 3 fois par jour, c'est bien, mais toujours en fonction de soi. Il ne faut jamais s'imposer un mode de vie parce que le docteur a dit il faut boire tant de litres d'eau. Si le docteur a dit il faut boire 2 litres, que moi j'ai bu mes 2 litres, mais que j'ai encore soif, je bois. D'où l'importance d'écouter son corps. Donc 3 fois oui, mais il faut s'adapter. Vous parlez d'adaptation du corps. À partir de quel âge on peut commencer à adapter le corps à ce que vous êtes en train de dire là? Parce que moi, je ne peux pas quand même être là quand même. Excusez-nous, pensez à nous qui sommes dans les hameaux les plus reculés. Quand vous dites adapter le corps, nous, on mange à n'importe quelle heure, quand on peut avoir sous la main. Mais quand vous dites à partir de quel âge on doit adapter l'organisme à cette alimentation équilibrée dont vous parlez? Oui. Il faut savoir, cher monsieur, que la base de la base, c'est l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère et que maman prend le petit carré de chocolat, l'enfant a les saveurs du chocolat. Donc on est préparé dès le ventre de la mère. Ensuite, quand maman accouche, on allaite. Dès qu'on finit d'allaiter, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est l'enfant qui se seuvre. Ce n'est pas la mère qui seuvre l'enfant. On reviendra là-dessus. Maintenant, petit à petit, on l'habitue à une certaine alimentation. Quand je dis adapter, vous, par exemple, je dis une bêtise, vous êtes habitué à la sauce graine. Ouais, ça c'est... C'est comme si vous avez bien pensé, c'est ça même. Mais vous voyez, si vous êtes habitué à la sauce graine, je ne peux pas vous dire non, il faut stopper la sauce graine. Non. Mais je peux vous dire, attention, trop de sauce graine, c'est un peu trop gras. Regardez ce qu'on va faire pour amortir. On va réduire un peu les glucides, le riz, et puis on va rajouter beaucoup de légumes crus dans la sauce en mettant des épices, des carottes, du basilic, etc. D'accord. Moya Kogoukan? J'aimerais parler justement, au niveau, vous parlez d'équilibre. Pour un enfant, par exemple, c'est quoi un bon petit déjeuner? Des fruits. Uniquement? Pour un être humain, un bon petit déjeuner, c'est des fruits. Je suis contre le café, contre le pain, contre le lait de vache, les yaourts, tout ce qui est produit laitier, je suis contre. Peu importe le fruit? Ah bien sûr. Peu importe. Bon, pour un enfant, on ne va pas lui donner des arachides. Parce que l'enfant est petit, est-ce qu'il peut mastiquer, etc. Mais on prend des bananes. En fait, il faut manger des fruits locaux. Fruits locaux, frais. Parce que ça, c'est une philosophie qui est propre à la mienne, mais la pomme, elle ne pousse pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'elle ne résiste pas à la température de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'elle ne va rien m'apporter en Côte d'Ivoire. Donc, je mange des fruits locaux, frais et de préférence de saison. Je vais prendre votre avis, docteur Bois. Est-ce que vous êtes d'accord que le matin, il faut privilégier les fruits, notamment pour les enfants ou pour tout le monde? Oui, je suis entièrement d'accord parce qu'en réalité, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans les fruits? Les vitamines, les sels minéraux et le sucre. Or, ce que nous avons l'habitude de manger, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de sels minéraux en tant que tel, ce n'est que des féculents juxtaposés. C'est ce que nous mangeons tous les matins. Et ça nous bourre le ventre, malheureusement. Mais vous êtes en train de nous dire que ceux qui prennent le café le matin, ce n'est pas bon du tout. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Le café... Non, ce n'est pas bon de prendre le café le matin. Je vous réponds. Non, oui ou non? Je vous réponds. Mais il vous répond. Ah, non, parce que là, moi, ça me fait peur. Parce que moi, depuis, il y a... Ça va remettre en cause toute votre vie. Ne m'imposez pas le oui ou non. Laissez-moi la liberté de vous répondre. Ok, allez-y. C'est très simple. C'est grave ce que vous faites. Non, ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. C'est comment vous ressentez les choses et comment vous les interprétez. C'est très simple. Le café, c'est acide. C'est acidifiant. Vous n'avez pas remarqué que les personnes qui consomment du café sont des personnes qui sont très nerveuses? Quand vous consommez... Moi, je bois café, moi, je ne suis pas nerveux. Je suis ici depuis 11 saisons avec cette même joie. Je n'ai jamais été nerveux. Il n'est pas nerveux, je peux témoigner. C'est très simple. Voilà. Le café, comme toutes les boissons et tous les aliments, quand vous les consommez, ça rentre dans le sang et ça monte en cerveau en 5 minutes. Donc, le café est un excitant. Le matin, le café à jeun, c'est agressif pour le corps. Et quand on mélange ça avec du pain, ça ne nourrit pas le corps. Parce que ça ne se mélange pas. Biochimie alimentaire, le pain et le café, ça crée putréfaction dans l'organisme. Et la base de l'homme, c'est le tube digestif. Donc si vous fatiguez votre tube digestif... Effectivement, on aura le débat tout à l'heure, on pourra apporter les précisions. Mais on aimerait quand même se recentrer un petit peu sur vous, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené, vous êtes donc diététicienne, naturothérapeute, qu'est-ce qui vous a amené dans ce cheminement-là? Il y a eu un déclic dans votre vie, il y a eu un choc? Qu'est-ce qui vous a... Alors, déjà, moi, mon grand-père, docteur Naoum Jean-Pierre, qui était de la pharmacie du Palais des Sports, était pharmacien. Il était très connu, donc j'ai grandi avec un grand-père pharmacien, la santé. Et j'ai pris beaucoup de temps à me chercher, puisque j'étais plutôt du genre à vouloir faire de tout. Et un jour, comme ça, mon père me disait, depuis que tu es petit, tu aimes le sport. Alors pourquoi pas devenir préparateur?
J'ai fait des cours, je suis devenu préparateur et je me suis rendu compte que le sport, c'est très important, mais il manquait quelque chose. Et ce qui manquait, c'était de l'alimentation. Alors ensuite, je suis devenu diététicien, je suis parti à Limoges, j'ai travaillé à Limoges. Ensuite, quand je suis revenu, j'ai rencontré le docteur Aka Félix et j'ai compris que la naturothérapie était la base de tout ce qui nous entoure, le soleil, l'eau, le sel de mer, etc. Et c'est là que je me suis dit, je deviendrai naturothérapeute. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes naturothérapeute, mais on vous appelle docteur Nouam. Pourquoi? Est-ce que vous êtes médecin? Qu'est-ce que vous êtes précisément? Parce que c'est une sorte de confusion. C'est très simple. Il y a deux sortes de docteurs, en tout cas en Côte d'Ivoire, il y a deux personnes qu'on appelle docteurs. Il y a la personne qui a un doctorat et il y a la personne qui pratique la médecine. Il y a des dentistes qui ont un master, bac plus 5. Ils n'ont pas de doctorat. Pourquoi est-ce qu'on les appelle docteurs? Parce que ces personnes-là vous soignent. Moi, je suis naturothérapeute. La naturothérapie, c'est la médecine naturelle. Donc, je vous soigne avec la médecine. Donc, je peux me faire appeler docteur. D'accord. Et du coup, vous avez une connaissance des plantes, chaque plante, à quoi elle sert pour guérir. Comment, c'est auprès du docteur Aka que vous avez eu cette connaissance ou bien c'est vraiment par vos propres recherches? Les deux. Les deux. Bien sûr, je ne peux pas me baser que sur les secrets d'une personne. Je dois faire mes recherches, écouter tout le monde, filtrer et en fonction du savoir que j'aurai, des connaissances que j'aurai, les appliquer et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Les plantes, la base, c'est la phytothérapie, la médecine par les plantes. La base des plantes, elle est très simple. Les plantes, à 80%, elles ont toutes les mêmes valeurs. Ça fait du bien, ça détend, ça soigne. Mais il y a ce 20% qui fait que cette plante-là est unique par rapport à une autre. Parce que la molécule de l'artémisia soigne le palu. Et puis, elle a encore 200 autres molécules qu'on ignore ce qu'elles soignent. La molécule de la reine des prés, elle peut soigner les problèmes au cerveau, la fièvre. La molécule du pissenlit pour les reins. Mais on a observé que la vessie aussi. Donc, chaque plante, toutes les plantes font du bien. Mais il y a ce 20%-là qui fait qu'elle est unique. Elle soigne tel problème. Et c'est ça qu'on étudie. D'accord. Et vous avez des... Alors oui, Moya. Oui, en fait, docteur Namoum, j'aimerais savoir, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui veulent faire des régimes et souvent veulent perdre de manière localisée. Par exemple, je veux perdre du ventre, je veux perdre des bras. Est-ce que c'est possible réellement de localiser une perte de poids? Et puis, est-ce que vous avez déjà accompagné des personnes? Bien sûr, bien sûr. Je travaille en salle de sport. Bien sûr. Alors, la perte de poids localisée, je réponds toujours à mes clients, c'est pas possible. Ça, c'est un fantasme. Non, c'est un fantasme. Quand on veut perdre du poids, on mange sainement et le corps lui-même va dire là, il y a un excès, là, c'est pas bon. Allez, tout ça, ça s'en va. Et donc, par exemple, tout ce qui est thé, on en voit souvent sur les réseaux sociaux, les thés amincissants, thé brûleurs, etc. Est-ce que ça marche? Alors, le problème du thé amincissant, c'est que c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que c'est vrai, mais on vous cache quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous cache? Ce qu'on vous cache, c'est que, et je le précise à mes clients pour être le plus honnête possible, c'est que ça vous aide. C'est un plus. C'est, allez, 10%. Mais 90%, c'est l'alimentation. Donc, les plantes, la plante, par exemple, qu'on appelle le fucus, c'est une plante qui vous aide à accélérer le métabolisme pour perdre du poids. Mais si à côté, vous mangez mal, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que... Non, ce n'est pas un coupe-faim. Ça accélère le métabolisme du corps pour brûler les graisses plus vite. D'accord. Et les graisses se brûlent aussi grâce à l'hypothalamus qui, la nuit, régule le corps et ça s'en va par l'air, par l'urine, les selles, etc. Donc, oui, ça marche, mais ce qu'on vous cache, c'est que je prends du thé amincissant, mais je continue à manger mal les hamburgers, les pizzas et machin. Ça ne sert à rien. La base, c'est l'alimentation. C'est 90%. Qui disent avoir maigri après avoir utilisé un thé amincissant et sans avoir changé véritablement et drastiquement d'alimentation, c'est un effet placebo. Il peut y avoir un côté placebo, puisque l'homme est un être psychosomatique. Donc, il peut y avoir un côté placebo. Après, tout dépend de l'alimentation de la personne. Là, il faudrait discuter avec elle, il faudrait voir son alimentation. Est-ce qu'elle a jeûné? Est-ce qu'il y a eu des coupures dans son... Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire qu'elle perd du poids. Mais si elle perd du poids avec le thé, ça veut dire que l'alimentation était bonne, de base. Alors, je vais juste revenir tout à l'heure à la question de Dr Philo, parce qu'on a beaucoup de réactions sur ce que vous avez dit, notamment sur le café. Est-ce qu'on peut dire que le café est nocif? Parce que nous sommes nombreux, beaucoup d'Ivoiriens à travers le monde consomment le café. Et vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que chacun doit adapter son alimentation en fonction de son corps. Est-ce qu'on peut dire sur le plateau aujourd'hui que le café est nocif, sachant que nous sommes nombreux à en consommer? Ça dépend des personnes qui consomment le café. Une personne nerveuse qui est très stressée, qui cérébralement est très active, si elle prend du café, elle est foutue. Parce qu'on va surenchérir le cerveau.
on va fatiguer le cerveau en lui donnant énormément d'énergie. Mais est-ce pourtant qu'on peut dire que le café est nocif? Ça dépend de la personne qui l'utilise. Donc ce n'est pas le café qui est nocif, ça dépend du métabolisme. À la base, selon ma croyance personnelle, le café est nocif. Parce que j'estime que l'être humain n'a pas besoin de ça dans son alimentation de tous les jours. Vous n'en consommez pas? Ça, c'est vraiment une croyance personnelle. Non. Je vais me tourner vers vous, docteur Bois, rapidement. Est-ce que vous êtes du même avis que... Comme ils le disent, c'est-à-dire que c'est acidifiant pour le corps. Or, tout ce qui est acidifiant pour le corps, malheureusement, n'est pas loin de nous amener à la maladie. Mais le café n'a pas d'avantage, selon vous? Aucun avantage? Pas de bienfait. Le café n'a pas de bienfait? Moi, dans mes documentations, non. Mais quand on vend un peu partout dans le monde, nous sommes deuxième... Bon, on rappelle bien entendu que ça reste vos avis, vos experts. Je pense qu'il y a d'autres experts qui ont certainement des avis différents du vôtre. Donc la question n'est pas le café, parce qu'il ne faut pas qu'on ait des appels des producteurs de café qui pensent qu'on est... Et du coup, moi, j'aimerais savoir rapidement, quel est le type de clientèle que vous avez, les patients que vous recevez? C'est toutes les couches sociales? Ce sont des gens des intellos? Je reçois de tout. Je travaille dans une salle de sport. Et la plupart? Bien sûr. La plupart... la classe moyenne. La classe moyenne. La classe moyenne. Oui, oui. Est-ce que selon vous, se soigner par... C'est la dernière question. C'est la dernière question. Se soigner par l'alimentation a un coût. C'est-à-dire être en pleine forme, en pleine santé, grâce et uniquement, sinon strictement par la nature, sinon par ce qu'on mange a un coût. Alors, je garde cette question bien au chaud, parce que nous, on va à la pub et elle n'est pas nocive. D'accord. De toi sortiront des guerriers. Dieu vivant, établi par sa balance pour un avenir ensoleillé. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Tempo! Votre incontournable émission musicale sur RTI 1 fait son grand retour. Des artistes émergents aux icônes de la musique. Tous présents pour vous faire vibrer et vous faire vivre un show mémorable avec Eric Sekongo. Et là, lui c'est le Lobo Frère. Restez branchés chaque samedi sur RTI 1 à partir de 10h30 pour ne rien manquer de ces moments de fête. Tempo, la grande fête de la musique sur RTI 1. Autour de pub sur le plateau de ce midi, je mange comment en Côte d'Ivoire, ce sera la question du débat de tout à l'heure. Et nous sommes toujours en compagnie de Dr Naoum Jonathan et bien entendu de notre invité qui buzz, Dr Daniel Bois-Kadjo. Vous aviez une question à Lucène, est-ce que vous pouvez la reformuler? Alors, je pense que monsieur est en train de me répondre sur la question de savoir est-ce que se soigner qu'avec la nourriture a un coût? Légèrement. Si on était en France, si vous étiez en France, je vous aurais dit oui. D'accord. Donc c'est pas pour toutes les bourses. Si on est en France. Il y a un légèrement. Il y a toujours. Même ici. Cher monsieur, il y a toujours un minimum. Vous savez, moi, mes bananes, j'en paye 8 à 500 francs. Donc 500 francs, au lieu de manger à checker, je paye des bananes. Je peux même manger plusieurs fruits. Mais 8 bananes à 500 francs, ça ne peut pas rassasier, par exemple, toute une famille. Alors que pour 500 francs, un plat de garba, Aloucène et moi, voilà, on est rassasié toute la journée. Je vous défie que pour une famille de 3 à 4 personnes, vous ne pourrez pas rassasier avec un garba ou de 500. Souvent, quand on n'a pas les moyens, on n'a pas le choix. Hein. Bien sûr, on fait avec ses moyens. Parce que quelque part, vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il ne faut pas chercher à atteindre sa satiété, mais il faut chercher à nourrir son corps. Pour se nourrir son corps, je ne dis pas qu'il faut se rassasier. C'est important de se rassasier, c'est la base. Mais pour nourrir son corps, il faut lui donner des aliments de vie. La checker, manger ça tous les jours, ça ne donne pas la vie. Alors que par exemple, celui qui pousse le wotro, voilà, au marché, lui, c'est sûr qu'il mange peut-être 2 fois le garba, il est en bonne santé, il a des muscles et il est en très forme. D'où l'importance, je te promets. Hein. Bien sûr, d'où l'importance d'adapter la nourriture en fonction de soi. Il a un métier qui lui permet. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dispensé de se nourrir avec des fruits et des légumes. Je n'ai pas dit qu'il ne doit manger que ça.
il est omnivore comme vous et moi. Il doit manger de tout. Il peut manger son garba. S'il a une pause, il peut manger ses fruits. En fait, on en parlera tout à l'heure, si vous permettez. Merci beaucoup. Énormément. Nous sommes le 13 mars 2024 et Dr Philo, par votre voix, nous allons rendre un hommage. Oui, on parle d'alimentation, on mange bien. Plus on mange bien, plus on a la mémoire. Et 13 mars 2024, on se rappelle, 13 mars 2016, la ville balnéaire du Grand Bassam avait été attaquée par les terroristes. Et donc, on s'en souvient encore, comme si c'était hier. Donc, 8 ans aujourd'hui. Donc, on voudrait quand même avoir une pensée pour toutes ces victimes-là aussi. Faire un clin d'œil à toutes nos forces de défense et de sécurité qui, ce jour-là, franchement, ont fait du bon boulot. Et puis à toutes nos autorités qui ont permis à toutes ces populations d'être en paix. Voilà, donc on a une pensée pour tous ces disparus-là. Merci beaucoup, Dr Philo, et c'était important de le marquer. Nous allons tout de suite ouvrir le débat. Mange ton bien en Côte d'Ivoire, ce sera juste après le jingle. Mange-t-on mal en Côte d'Ivoire? C'est une question vaste à laquelle nous allons tenter de répondre. Je vais d'abord faire un premier tour de table. Moya Kouakoukan, selon vous, mange-t-on mal en Côte d'Ivoire à la lumière de tout ce qu'on vient d'entendre? Pas nécessairement. Je pense que la Côte d'Ivoire a une gastronomie qui est riche et c'est aussi une gastronomie qui diffère. Vous avez parlé, Dr Naoun, selon les villes, les cultures, les villages, etc. Donc pour moi, on ne peut pas dire qu'on mange mal en Côte d'Ivoire, mais c'est sûr qu'on peut toujours améliorer son alimentation. C'est bien noté. Aloussane Sidibé. Ce que je peux dire, c'est qu'on a tout pour bien manger en Côte d'Ivoire. On a véritablement tout pour bien manger en Côte d'Ivoire parce qu'on a des produits frais bio. Mais l'impact en fait, des grandes industries qui, à coup de pesticides, envahissent nos agricultures, nous empêche de véritablement bien manger. Parce qu'on va aller vers un fruit, vers un légume, selon nous, bio, mais qui est bourré de pesticides. Mais mange-t-on bien en Côte d'Ivoire? On ne mange pas bien en Côte d'Ivoire si on part sur cette base-là. D'accord. Mohamed Lamine Sanogo. On a une belle diversité culinaire, beaucoup d'ingrédients. On a tout pour bien manger, mais malheureusement, on ne mange pas bien en Côte d'Ivoire parce que ça coûte et on n'a pas le temps. Voilà. Alors, selon vous, Momo ne mange pas bien en Côte d'Ivoire. Dr Philo. Moi, en tout cas, moi, je mange bien. Voilà. Parce que dire qu'on ne mange pas bien en Côte d'Ivoire, c'est peut-être offenser peut-être tous ceux qui sont là, qui sont bien pleins, qui se sont empiffrés de garbaille, qui sont assis là et qui sont en train d'applaudir. On mange bien en Côte d'Ivoire. Très bien d'ailleurs. Alors, effectivement, on a parlé d'alimentation, etc. Mais quelles sont, selon vous, les particularités de la cuisine ivoirienne? Tout à l'heure, on a vu qu'il y a des différences en fonction des pays et même des ethnies, des régions. Selon vous, quelles sont les particularités de la cuisine ivoirienne qui font qu'on mange bien ou mal en Côte d'Ivoire? Moi, j'aimerais revenir à la gastronomie traditionnelle. Encore une fois, je reviens sur le fait que culturellement, il y a énormément de diversité. Chez les Baoulés, par exemple, traditionnellement, quand vous allez au village, il y a très peu d'huile. On ne cuisine pas le riz avec l'huile, dans les sauces, il n'y en a pas. C'est énormément de fibres. Donc, tout ce qui va être cloala, les gens disent cloala, mais en parler, c'est cloala. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On va avoir tout ce qui est feuilles de taro, manioc, etc. Donc, énormément de fibres, énormément de verre. Et puis, évidemment, comme vous le disiez, il y avait très peu de pesticides. Donc, on utilisait la sciure de bois, par exemple, pour nourrir les champs. C'était très naturel. Et le dernier point, c'est qu'au niveau des protéines, la viande, on en mangeait très peu. Le boli, donc le cabri, c'était pour des occasions spéciales. Et ce qu'on avait en général, c'était le poisson qu'on pêchait nous-mêmes. Donc, on est vraiment connecté à la terre. Et ça, c'est vraiment la gastronomie traditionnelle qu'on va trouver notamment chez les Baoulés dans le centre. Mais selon vous, Momo, on ne mange pas bien, malgré tout. On ne mange pas bien parce qu'il y a un équilibre alimentaire qui manque. Il y a cette éducation alimentaire aussi qui ne suit pas. Et malheureusement, vous allez par exemple au nord de la Côte d'Ivoire, avec le thon, les gens ils mangent bien, des sauces légères, sans beaucoup d'huile. Mais venez vers Boaké, venez vers le sud de la Côte d'Ivoire, où à force de temps, on n'a pas le temps, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas de bons moyens pour manger bio, pour manger équilibré, pour manger sainement. Du coup, on mange mal. Et vous pouvez voir ici... Attends, excuse-moi. Non. Tout ce qui est tension. On va le laisser rapidement. Philo, une seconde. Non, mais tu vas me dire que tôt là, c'est pas manger bien. Tout ce qui est diabète, c'est beaucoup plus répandu ici dans les grandes métropoles que par exemple dans les zones reculées de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, donc, pour moi, on mange mal. Je vous laisse répondre à Momo, Dr Philo. Il ne s'agit même pas de répondre, même. Il s'agit même qu'ils reviennent sur ces mots et qu'ils se ressaisissent. Vous n'allez pas vous asseoir sur un plateau de télé pour me dire que non, manger tôt, c'est pas manger bien. Monsieur, vous appelez Mohamed Lamine Sanogo, vous êtes nordiste, c'est le taux qui a fait pousser vos dents. Vous n'êtes pas venu pour s'asseoir. Non. Attends.
soyons tristes. Mais finalement, la question que soulève Momo... Je dois répliquer. La question que soulève... Et parfois, là, voilà, excusez-moi, je prends le risque de le dire. Voilà ce qui fait parfois que certains parents, par exemple, sont parfois, ils sont parfois allergiques à l'école parfois. Parce que quand tu envoies ton enfant à l'école, lui que toi fait sortir ses dents, parce qu'il allait aux États-Unis, il revient s'asseoir sur un plateau de télé, que le manger la je reviens. Le ton n'a pas de Laurent, en 2 secondes, Momo, en 2 secondes. Alors, Laurent, j'imagine combien de personnes viennent choquer. Quand on était en Occident, on mangeait équilibré. Quand tu manges un burger aujourd'hui, le lendemain, voilà, tu vas manger du riz. Quand on est bien sain, bien équilibré. Non, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas d'éducation. L'Occident, franchement, l'administration en Occident... Oui, j'aimerais répondre à ça. Excusez-moi, un burger du riz cantonais, c'est ça qui est bien mangé. Je suis désolée, je préfère... Je vous dis qu'il fallait alterner, bien évidemment. Non, mais c'est pas parce que vous alternez que vous mangez bien. Burger aujourd'hui, le lendemain, tu te... Moi, je pose la question, mais c'est industriel. Est-ce qu'il y a une différence entre la cuisine justement de nos villages, de nos régions, et puis la cuisine dans les grandes agglomérations? Avant d'y répondre, on va prendre le buzzer de notre invité. Donc, ça faut revenir tout à l'heure au sujet précédent. Est-ce que nous mangeons bien en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il faudrait qu'on renverse la question pour comprendre. Parce que au constat, il y a trop de malades. Et trop de malades trop jeunes. Donc, comme il a dit tout à l'heure, la conséquence de nos mauvaises actions se répercute sur nous en termes de maladies. Voilà. Et aussi, il avait dit tout à l'heure qu'effectivement, ça coûte. Moi, je vais vous dire quelque chose. La maladie coûte aussi cher que vous ne pouvez imaginer. Voilà. Pour moi, c'est l'information. On peut avoir autant de pluralité alimentaire disponible, mais si vous n'êtes pas informé, vous avez fait les mélanges les plus catastrophiques. Conséquence, vous tombez malade. Voilà. On a beaucoup de jeunes malades. Des maladies, qu'avant on disait les maladies des personnes âgées, aujourd'hui c'est les jeunes qui ont ça. Quand vous allez dans les services d'urgence, c'est les jeunes qui sont couchés là-bas. Aujourd'hui, quand vous allez, excusez-moi du terme, à la morgue, c'est les enfants de 2000 ans qui sont couchés là-bas. Donc en réalité, on n'est pas informé et on manipule mal ce qui est richesse. Conséquence, on paye ça en termes de santé. 1 minute top chrono, c'est parfait. Alors, très rapidement, est-ce qu'on peut comparer la cuisine qui est faite dans nos régions et la cuisine dans les grandes villes qui tend à se européaniser, envie de s'occidentaliser, où on mange fast-food, etc. Alors que dans nos régions, on mange du poisson qui vient de pêcher, on mange des légumes. Banane à huile rouge. Piment, aïe. Bonjour. Cher ami, vous avez donné un détail que j'aime beaucoup. Vous aussi, chère madame. Le poisson qu'on vient de pêcher, il y a eu un effort physique qui a été fait pour aller attraper ce poisson. Quand on prépare au village... Mais il y a un effort physique qui est fait pour attraper tous les poissons. Non, mais bien sûr. Mais pourquoi je dis ça? Quand vous allez au supermarché, il n'y a pas d'effort. Vous marchez un peu, je mets mon caddie, plaque, je prépare. Là, on sort le filet, machin, on pousse la pirogue et on va pêcher. Donc, il y a un effort physique qui est fait. En plus de ça... on est sur sur un cagnard, comme on dirait en France, pas possible, de 30 degrés. Et vraiment, je pèse mes mots sur 30 degrés. On a chaud, on dépense physiquement de l'énergie. Donc, c'est normal que cette énergie-là qu'on a dépensée, on puisse manger d'une certaine façon un peu ce que l'on veut, parce qu'on a amorti. Mais au village, madame le dit, chaque culture est différente. Moi, ma fiancée est baoulée, je la salue. La sauce gnangnan, c'est fait avec du poisson fumé. Le poisson fumé, c'est cancérigène. Et vous n'en mangez pas du coup? Ah, pas du tout. Et elle mange? Disons que ma fiancée, je ne lui ai jamais demandé de renier sa culture. Ce que je lui ai demandé, c'est de temps en temps s'adapter. Elle peut se faire plaisir. C'est une grande mangeuse d'aloko. Elle peut se faire plaisir, mais de temps en temps. Le plaisir ne doit pas être tous les jours, parce que déjà, 1, ça supprime le plaisir. 2, les fritures. Tout ce qui est fumé, tout ce qui est fermenté, ça crée l'oxydation du corps. Nous, on mange ça, on dit oui, on a l'habitude. Oui, mais l'aloko, c'est hyper calorique. L'aloko, c'est de la friture. Aloko, frites, poisson fumé, poisson braisé. Mais est-ce que... à côté. Braisé, c'est bon. Alison, allez-y. Braisé, c'est bon pour la santé. Le poisson braisé, le poulet braisé, c'est bon pour la santé, à condition que vous enlevez la peau. Parce que la peau, il y a du goudron dedans. Parce que vous l'avez tellement d'efforts en fait à faire pour un citoyen lambda qui n'a pas assez d'argent, qui n'a pas le temps. Alors, j'ai des réactions dans le public. J'aimerais bien avoir une réaction dans le public si on a le micro. Alors, oui, vous présentez, vous nous dites ce que vous en pensez de tout ce qui est dit sur le plateau. Je suis mademoiselle Fofana Diarra. Je voudrais que le docteur nous explique un peu. Quand il parle du café qui est toxique ou bien nocif, je voulais savoir quelle est cette composition-là qui agit un peu sur nous.
Et qu'est-ce qu'il pense de la fusion du sport et d'une bonne alimentation? Qu'est-ce que je pense de la fusion du sport et d'une bonne alimentation? Première question, c'est quand est-ce qu'il faut prendre le café qui est à la base nocif? D'accord. De préférence, si vous pouvez ne pas le prendre, c'est déjà bien. Pardon, excusez-moi. Bah, je répondais à la question. Il voulait tellement réagir. Ah oui, excusez-moi. Allez-y. Premièrement... Comme ça, elle va bien comprendre. Oui, on ne parle pas à quelqu'un d'auto. Ouais, non. Premièrement, la base, pour moi, c'est le café, on met de côté. On peut remplacer ça par du lait de soja ou des jus de fruits. Je suis personnellement anti-café. Donc je ne vous dirai pas, il faut le prendre à telle heure, je vous dis, il ne faut pas le prendre. Prenez du lait de soja, du lait de souchet qu'on appelle tchongon, laissez le lait de vache, vous pourrez prendre des jus de fruits, des jus de légumes. Ensuite, la conséquence d'une bonne alimentation et du sport, c'est quoi? Le sport, je le pratique pour la joie de sentir mes muscles. Je pratique le sport pour la joie de me faire du bien. Mon corps évacue les toxines par la transpiration. L'air est plus pur dans mon sang. Je me fais du bien. Et je travaille mon corps, je bâtis mon corps. L'alimentation vient nourrir ce corps qui a été travaillé. Donc la conséquence, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est pas de maladie et surtout, c'est le bien-être psychologique, c'est le bonheur. Parce que quand on sort d'un sport qu'on aime, qu'on a pratiqué dans la joie et qu'on s'est fait du bien, et qu'on mange sainement, qu'on mange des fruits, qu'on mange des légumes, de la viande, du poulet, du lapin, avec les bonnes cuissons, je me fais du bien, je nourris mon corps et surtout, je suis toujours en bonne santé. Merci beaucoup, Dr Naoum. Et je rappelle une fois de plus que ça reste vraiment votre avis. Et par nous avons des experts, ça reste vraiment, c'est pas une science exacte. Hein. Et je rappelle aussi que la Côte d'Ivoire est un des principaux producteurs mondiaux de café. Nous allons à la pub et nous revenons juste après. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Dernière partie de notre émission, de notre débat qui est enrichissant et qui est très très animé. Je prends le dernier avis. Je vous invite à baiser pour avoir votre dernier avis justement sur la question la question la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui la gastronomie ivoirienne dont Moya a parlé tout à l'heure nous permet de bien manger, de nous dire qu'il y a aussi une évolution de la gastronomie qui est beaucoup plus, qui prend beaucoup plus en compte justement notre bien-être. La gastronomie ivoirienne aujourd'hui quand même, elle nous incite à bien manger. Oui. Nous pouvons bien manger si nous sommes... Moi, je reviens encore sur ma thématique d'information. Parce que dans ce que je retiens, dans ce que mon frère a dit tout à l'heure, il a beaucoup plus parlé d'argent. On n'a pas assez d'argent, c'est compliqué. C'est un fait. Je suis d'accord, mais en fait, c'est là le problème. Parce qu'on pense qu'être en bonne santé, ça coûte pas en tant que tel. Moi, j'enseigne sur comment boire de l'eau. Pour le moment, ça ne coûte pas cher en Côte d'Ivoire. Donc, si on dit boire de l'eau, que vous dites que ça coûte cher, il y a un autre problème derrière. D'accord? J'ai dit qu'il faut mastiquer la nourriture. On a 32 dents. Maintenant, vous prenez 2 pour manger. C'est la colopathie qui vient et ensuite tout se complique. Déjà, même si on n'a pas assez d'argent, mais pour ce qu'on a comme information à manipuler, il faudrait y aller à fond. Il faudrait boire suffisamment. Il faudrait bien mastiquer. Maintenant, si le choix alimentaire va coincer par rapport à la poche, mais au moins on a fait 2. Voici un peu ce que Tien a dit. Voilà. Donc, pour revenir à la question tout à l'heure, on a tout à notre disposition, mais il faut être informé. Si nous sommes informés, on saura, comme dit, il y a beaucoup de fruits en Côte d'Ivoire. Quand les gens arrivent, tu dis, tu manges les fruits? Non, c'est mon fils qui mange. Merci beaucoup, docteur. 1 minute top chrono. Avant de faire un dernier tour de table, j'ai une question pour vous. Nous sommes dans le mois de Ramadan, donc il y a nos frères musulmans et même catholiques qui sont en plein jeûne. Est-ce qu'il y a une alimentation adaptée, sachant que toute la journée ils ne boivent pas d'eau? Pour la rupture du jeûne, qu'est-ce qui est conseillé à toutes ces personnes? Déjà, c'est un sujet qui est très délicat, parce qu'on touche à la religion, on touche à la culture. Je suis un peu embêté pour les musulmans, docteur Philo est là, je suis embêté du fait qu'on ne boive pas. Parce que je trouve que l'eau, on en a besoin à tout moment. On peut faire 3 jours sans boire et 30 jours sans manger. C'est pour vous dire à quel point on a besoin de l'eau. Mais ils boivent le soir alors. Oui, c'est du lever du soleil au coucher du soleil. Bien sûr, je suis informé. Le problème, c'est que quand vous buvez d'un point de vue sainement, quand vous avez une bonne alimentation, vous ne buvez pas vous buvez pas le lever et puis le coucher. Vous buvez toute la journée un peu, jusqu'à atteindre vos 2 litres. Donc, quand le corps va manifester un besoin de boire, la personne, non, je suis en jeûne. Donc, il y a des personnes, parfois en salle de sport, j'ai vu, qui sont très épuisées, sont très fatiguées, ça peut faire du mal.
Maintenant, donc c'est un sujet qui est très délicat. L'alimentation que je recommande, déjà, le matin au réveil, il faut manger consistant. Parce qu'on va devoir tenir toute la journée. Mais je vous crois, le garba, etc. Il faut manger consistant. Le soir, quand on rentre de la journée, on est fatigué. On peut manger légèrement consistant, c'est-à-dire un repas consistant en petite quantité, sans oublier ses légumes pour se rafraîchir et se détendre de la journée. Encore que vous avez dit que ça dépend vraiment du métabolisme de chacun. Toujours. On va faire un dernier tour de table. Je rappelle qu'on aurait pu parler des véganes, on aurait pu parler de l'alimentation liée aux croyances religieuses, ceux qui mangent du porc, ceux qui ne mangent pas de porc, ceux qui ne mangent pas de viande, ceux qui mangent de la viande, etc. C'est tellement vaste. Mais on va prendre un dernier tour de table. Je vais commencer par vous, Moya Kouakoukan. Bien sûr. Mais pour moi, l'alimentation ivoirienne, elle a énormément changé. Là, on est quand même dans des tendances mondiales. On est dans une grande ville, Abidjan, avec beaucoup d'huile, avec beaucoup de street food, de fast food, etc. Donc, il faut faire attention. On a tout ce qu'il faut dans notre alimentation, enfin, dans notre diversité gastronomique pour bien manger. Donc, que ceux qui nous regardent et qui ont envie de changer leurs habitudes, prenez les bons choix. On a parlé de fruits et de légumes. On a la chance, on en a à profusion. Allons-y. Merci, Moya. Aloussane Sidibé. Moi, je pense que, comme Moya, on a tout pour véritablement bien manger, pour prendre soin de soi grâce à son alimentation. Il ne faut pas véritablement copier le modèle type de l'Occident, aller toujours au fast food, prendre des sodas et s'attendre à des performances ou bien à un physique intéressant. Parce qu'on est sûr que si on agit comme ça, on va finir obèse. C'est simple. Être sain pour moi dans un corps sain, c'est surtout s'éduquer de manière alimentaire et je pense que ça va venir au fil du temps. Docteur Philo. On mange bien en Côte d'Ivoire. Moi, je dis que les docteurs, là, ils gagneraient quand même à vraiment, vraiment chercher une autre moyen, une autre manière de communiquer. Sinon, ils vont effrayer les gens. Voyez, tu t'assois à la télévision, café n'est pas... Le gars, il est effrayé à la maison, alors que c'est café qu'il a. Je vais passer une autre manière de communiquer là-dessus, parce que, voilà, sinon, vraiment, vous risquez d'effrayer les... Et puis lui-même, là, il mange bien la main, il n'est pas gros. Je rappelle, merci beaucoup, docteur Abouad d'être avec nous. Je rappelle vos livres, qu'on peut trouver très rapidement. Ça, c'est ce que les gars, ils vont dire, en fait. Pardon? D'accord, très bien. Un petit mot de fin, docteur Naoum. Je souhaite à tout le monde une très belle journée, une très bonne nutrition, une très bonne santé et je vous dis à plus tard. Et en tout cas, nous avons été heureux de passer ce moment avec vous, d'avoir ces échanges enrichissants et puis nous vous disons à demain sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Et puis mangez bien et faites du sport aussi. Bien sûr.